Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. C'est toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'Arène en français. La version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes à collectionner. Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu de cartes à collectionner à être apparu sur le marché dans les années 90, voilà, sous forme de cartes physiques. Voilà, auquel j'ai eu l'honneur de participer, auquel j'ai eu l'honneur de jouer. Vous pouvez toujours jouer avec des cartes physiques. Il y a des clubs dans les grandes villes, des clubs Magic. Bon, l'inconvénient c'est que vous allez devoir acheter des cartes. Donc vous allez acheter des decks, des boosters, etc. Avec Magic Arena, vous pouvez obtenir des codes promotionnels. Je vous ai fait une vidéo dessus. Vous pouvez obtenir des codes promotionnels pour vous permettre de gagner des cartes gratuites et gagner des boosters avec les pièces d'or avec des pièces d'or, là j'en ai 5200, avec les pièces d'or ou les gemmes que vous possédez, voilà. Donc l'autre avantage de Magic the Gathering Arena, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il y aura toujours un adversaire, soit un humain, soit le bot. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic, voilà, qui joue bien, qui gagne des parties, mais qui fait des erreurs tactiques par moment. Voilà, donc aujourd'hui j'ai déjà testé, mais j'ai envie de retester mon deck Angers Dinosaure, voilà. J'ai envie de le tester parce que j'ai pas trop s'il tient la route ou pas, au niveau entre la répartition des cartes, la mana, etc. Donc je vais jouer contre Sparky, l'étincelant. C'est l'intelligence artificielle de Magic. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai 4 forêts, donc 4 mana vertes. J'ai l'ange de la vitalité pour 3 mana. J'ai le sang meneur blindé. Allez, qu'est-ce que je fais? Je fais un mulligan ou pas? Allez, je fais un mulligan. Il faut plus de créatures. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche. Une montagne, donc une mana rouge. Une forêt, donc une mana verte. J'ai l'ange de la serra pour 5 mana, dont 2 blancs. La cavalerie de soleil incandescent pour 2 mana. Le sang meneur blindé pour 2 mana. Et le raptor imposant pour 4 mana. Allez, je joue ça. Je garde 6 cartes. Je vais me débarrasser de la plaine parce que celles qui demandent le moins de mana, c'est cavalerie du soleil incandescent avec 2 mana dans un rouge. Et le sang meneur blindé pour 3 mana dans un vert, voilà. Donc, Sparky commence, il joue une montagne, donc un mana rouge, et il invoque le cadet de la rue d'Étain. Moi je viens de piocher Gueule froide, Tremble-Terre pour 6 mana, dont 2 vertes, une créature 6-6, piétinement. Quand cette créature arrive, piochez une carte pour chaque autre dinosaure que vous contrôlez. Donc, je joue une mana rouge. Voilà. Le tour prochain, je pourrai jouer mon cavalier du soleil incandescent. Il invoque un deuxième cadet dans le détail, il m'attaque avec son premier. J'ai 19 avant. Je pioche Giada, Fontaine de l'Espoir. Une créature vol vigilance. Je joue une forêt. Donc maintenant je peux jouer ma cavalerie du soleil incandescent. À chaque fois que, donc créature 2-2, à chaque fois que cette créature attaque ou bloque pendant que vous contrôlez un dinosaure, cette créature gagne plus 1, plus 2, 0, jusqu'à plus 1, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je continue à jouer de la mana rouge, donc apparemment il doit avoir un deck mono rouge. Là il vient d'invoquer bombardement d'assaut, c'est un enchantement. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou planeswalker que vous attaquez. Donc je joue une plaine. Alors je peux jouer mon sang meneur blindé qui va me permettre de gagner 3 points de vie. Ou je peux jouer Giada, Fontaine de l'Espoir, une créature 2-2, vol vigilance. Je joue mon sang meneur blindé. C'est une 3-3. Et je vais montrer mon Gueule froide, Tremble-Terre. Voilà, comme ça je gagne 3 points de vie. J'ai 22. J'attaque avec tout. Donc j'ai une 2-2. Il peut me bloquer avec ces 2 cadets
quelqu'un de nos 3 créatures mourront. Ou alors il peut me laisser passer, il peut ne pas bloquer. Voilà, il bloque pas. J'ai pris. Elle est passée à 3-3 parce que je contrôle un dinosaure. Je fais un deuxième bombardement d'assaut. Donc comme il attaque avec ces 2 créatures, il va faire 2. Il fait 4 points de dégâts. Je bloque. Je bloque un KD contre mon 100 meneur blindé. Donc il va créer la phrase de tombe. Voilà, une phrase de tombe. Gobelin 1 parce que son KD de la rue d'étain a été bloqué. Je viens de piocher le Ceratops, enjambeur de séisme, une créature 12-8 pour 7 mana dont 3 vertes. Je joue Giada Fontaine de l'Espoir, donc Giada Fontaine de l'Espoir, c'est créature 2-2, vol vigilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Et si j'engage ma créature, j'ajoute une mana blanche. Ne dépensez ce mana que pour un 5 sur d'ange. Je joue ça. J'ai une créature volante 2-2. J'attaque avec tout. J'attaque avec tout. Mon cavalerie du soleil incandescent passe à 3. Je tue une de ces créatures. Il n'a plus qu'un cadet de la haut d'étain. Il invoque le Minotaure de Hurlant du 3-3, une 2-3. 2 points de dégâts avec les bombardements d'assaut. Je bloque son cadet de la rue d'étain avec mon Giada, en espérant qu'il ne booste pas sa créature. Voilà. Je bloque, donc comme j'ai bloqué, eh bien, il m'a fait un jeton gobelin 1. Il a augmenté ses stats, donc il a tué ma créature. Voilà, une créature ciblée gagne +1/+0 avec l'initiative jusqu'à la fin du tour. J'ai une montagne. Et je joue avec ma 3-3. Je joue avec ma 3-3, voilà. Il bloque. Il bloque avec son Minotaure de Hurlon et son Gobelin. Donc j'ai attaqué en premier son Minotaure de Hurlon. Je vais faire 3 points de dégâts, il va mourir. Il restera le Gobelin 1-1, il va mettre 20 points de dégâts. Non, il n'affiche pas un point de dégâts parce qu'il bloque. On invoque un deuxième Minotaure de Hurlon. Moi j'ai une forêt. Je peux jouer le Raptor imposant pour 4 mana dans 2 forêts. Créature 5-3. Parade. Au début de votre première phase principale, ajoutez 2 forêts. Ça c'est bien. Je choisis les attaquants. Je ne m'attaque pas parce qu'il a sa 2-3 en face de ma 2-2. Donc si j'attaque et qu'il bloque avec son Minotaure de Hurlon, je fais 2 points de dégâts. Il a 3 points d'endurance, donc 3 moins 2 égale 1 sur vie. Et lui il me fait 2 points de dégâts il me fait 2 points de dégâts, j'ai 2 points d'endurance, 2 moins 2, 0, je meurs. Donc je ne l'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer par moment dans Magic. Dans le 5e terrain, il invoque un autre Minotaure de Hurlon. J'invoque une forêt. Et je peux jouer le Gueulefroid Trembleterre. Piétinement. Créature 6-6, piétinement. Quand cette créature arrive, piochez une carte pour chaque autre dinosaure que vous contrôlez. J'ai un dinosaure. Donc je vais piocher une carte. Ou alors j'ai le Ceratops enjambeur de séisme 12-8. Bon, je peux jouer, donc j'ai une 6-6 ou une 12-8. La 6-6, je pioche une carte, allez, je joue ça. Je joue mon Gueulefroid Trembleterre. Et je pioche une récompense angélique, donc pour 5 mana, donc 2 blanches. La créature enchantée gagne 3-3 et a le vol. Voilà, bon, pour l'instant, j'ai qu'une plaine. Alors, est-ce que j'attaque avec tout? J'attaque avec ma 5-3. J'attaque avec ma 5-3. Il va bloquer, normalement il bloque, voilà. Il bloque avec toutes ces créatures. Donc je vais faire passer en premier le Minotaure de Hurlon. Donc, je vais faire 3 points de dégâts, il va mourir.
Ensuite, tu auras le cadet de la rue d'étain, 1 point de dégâts, il va mourir. Et le jeton gobelin 1 point de dégâts, il va mourir. Voilà, donc il n'a plus qu'une créature de 3 sur le champ de bataille. Moi j'ai une 2-2, une 6-6. Je viens de jouer le Kétradon migrateur, une créature 6-6 portée. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Allez, c'est parti. Je gagne 4 points de vie. Donc je passe à 19 points, il en a 14. J'attaque toujours avec ma 6-6. Il devrait bloquer. Il bloque pas. Il lui reste 8 points de vie, j'en ai 19. Et il joue le rassemblement de gobelins. Donc il a invoqué 2 jetons gobelins. Là je peux jouer mon Ceratops enjambeur de séisme 12-8 ou mon Carnosaure barrissant pour 7-6. Il a le piétinement et quand cette créature arrive, découvrez 5. Découvrir 5, c'est exiler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte non-terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 5. C'est en se transplanant que l'on Vous pouvez la devient lancer sans Planeswalker. payer son coup de mana ou la mettre dans votre main, mettez le reste au-dessous dans un ordre aléatoire. Je vais jouer ça. Voilà, hop. Je vais regarder 5 cartes. Ah, j'ai un Janine. J'ai un Janine. J'invoque un Janine. Voilà, c'est une Planeswalker. Un Planeswalker, c'est un marcheur de plaine. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur à côté de vous dans le tour. Donc c'est une créature qui a 4 points de vie, vous le voyez en bas à droite de la carte. Et suivant ses actions, elle va gagner ou elle va perdre des points de vie. Donc par exemple, si elle cible une créature, si elle met un marqueur +1/+1 sur une créature, elle va gagner un point de Il est vie. important de prendre son temps. Si une créature ciblée acquiert le vol et la double initiative jusqu'à la fin du tour, il perd 3 points de vie, etc., etc. Donc je vais le faire jouer. Je cible une créature, je mets marqueur +1/+1 sur elle. Donc je vais mettre ça sur ma 2-2. Et j'attaque avec tout. Donc mon Planeswalker est passé de 4 points de vie à 5 points de vie. Moi à 19, j'ai Vous m'avez gagné. battu. J'ai gagné 12 minutes, 13 minutes bientôt. Bon, il y a eu une bonne synergie des cartes. Il y a eu une bonne synergie, j'avais des grosses cartes. Que j'ai pu jouer une carte à 6 mana, une autre carte à 6 mana, une carte à 6 mana. Bon, c'est parfait. Je vais refaire une partie, on va faire 2 ou 3 parties. Voilà, pour voir si mon deck fonctionne bien, s'il manque pas de la mana, des créatures, si les créatures sont pas trop puissantes, si elles requièrent pas trop de mana, plutôt à invoquer plutôt. Donc je me bats toujours contre Sparky étincelant, moi c'est Lightning Wave, l'onde de choc en anglais. Adversaire en premier, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'ange éblouissant pour 3 mana dans une blanche. J'ai le séraphine de l'avant-garde pour 4 mana dans une blanche. Et l'automatosaure pour 4 mana dont une rouge. Allez, je garde ces cartes. Préparez-vous pour la Garde ces compétition. cartes. Je joue. Je peux jouer. Je joue une. Je joue une plaine. Comme ça, je pourrais jouer mon ange éblouissant. Mon séraphine de l'avant-garde. Je pioche le brontodonte déchaîné, une créature 7/7. Piétinement. Et à chaque fois que cette créature attaque, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque terrain que vous contrôlez. Donc admettons que je le mette sur le champ de bataille, il est 7/7, donc il a 7 points de force, 7 points d'endurance. Imaginons je possède 5 terrains, et bien il va gagner 5 boosters, 5 marqueurs +1/+1, donc il va Ça passer vous de arrive de 7/7 à penser au 12/12. multivers? C'est un Donc c'est une truc carte de très dingue. intéressante. À moi de jouer. Je vais jouer du vert, voilà. 3 mana, lui joue des plaines. Il invoque l'ange de la vitalité de 2 vols. Moi je pioche Etali, tempête primordiale, une créature 6/6. À chaque fois qu'Etali attaque, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur. Puis vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi ces cartes sans payer leur coup de mana. C'est bien.
Je joue une montagne, et là je peux jouer mon ange éblouissant, une créature de 3 vols. Donc il peut se battre contre son ange de la vitalité. Il booste son ange de la vitalité, il passe à 4-4, il va attaquer. Je ne bloque pas. Je ne bloque pas. Je prends 4 points de dégâts. Alors. Maintenant je vais jouer une forêt. Donc je peux jouer la Séraphine de l'avant-garde de 3-3. Ou là l'automatosaure qui a la menace. Je joue la Séraphine, comme ça je vais pouvoir contrer au prochain tour son ange de la vitalité. Je gagne un point de vie, bibliothèque, je garde. Je n'attaque pas. Je me mets en position défensive avec les deux créatures. Il invoque le briseur de ligne d'Oxodon, il le booste à 5-4. À moi de jouer. Je joue une montagne. Et je peux jouer l'automatosaure, donc une créature 4-3. Quand cette créature arrive, donc menace. Donc menace, c'est une créature avec la menace ne peut pas être bloquée, excepté par 2 créatures ou plus. Donc déjà ça c'est bien. Ensuite, quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Donc, je vais mettre la menace sur ma 3-3. Et j'ai Aljani, la prochaine carte que je tire, c'est Aljani meneur de la bande. Donc ça c'est cool. Alors est-ce que j'attaque ou j'attaque pas? Il a des créatures plus fortes que les miennes, donc j'attaque pas. D'un point à 18, il invoque le gardien du reliquaire D2 et il attaque. Voilà. Alors, à moi de contrer. Donc il a une 5 cartes, une 5-4 et une 4-4. Une 4-4 vol. Donc j'ai bloqué son briseur de ligne d'Oxodon. Avec mes 2 anges. Non. Avec mon ange, ma Séraphine de l'avant-garde. Et l'automatosaure. Voilà. Et je garde l'ange éblouissant pour plus tard. Je ne vais pas sacrifier ma créature. Donc à lui de jouer. Il booste sa créature. Elle passe à 7-6. Donc il meurt pas. À moi de jouer. Ah, je peux jouer à Janine. Super. Je joue à Janine. Je mets un marqueur +1/+1 sur mon ange éblouissant. Donc il passe à 3-4. Let me show you how to fight. 20 points à 14. Je ne sais pas quoi faire. Si j'attaque, il ne peut pas me bloquer parce que moi j'ai une créature volante. Ça vous Si arrive de j'attaque penser au pas, multivers? il peut mettre sur C'est un truc le de champ de dingue. bataille une nouvelle créature. Donc je ne sais pas quoi faire là. Honnêtement, je ne sais pas du tout quoi faire. Allez, je n'attaque pas. Je garde mon ange éblouissant pour bloquer, voilà. Donc je vais bloquer son gardien du reliquaire. Je prends 9 points de dégâts. Là, il booste sa créature. Là, sa 4-4. J'ai plus que 5 points de vie. J'ai plus que 5 points de vie. Je peux jouer le l'Italie Tempête Primordiale 6-6. À chaque fois que l'Italie attaque, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur. Puis vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi ces cartes sans payer leur coût de mana. Donc, je fais ça. J'ai une montagne. Est-ce que je peux jouer une plaine? Non, je peux pas jouer de plaine. Je peux jouer une montagne.
Et je vais booster ma créature. Booster ma créature. Une créature ciblée acquiert le vol et la d'initiative jusqu'à la fin du tour. Donc voilà. Mon Janjani était à 5 points de vie, je lui ai enlevé 3 points de vie, donc il est à 2 points de vie. Et on passe aux attaquants. Je ne peux pas attaquer parce que j'avais le mal d'invocation. Donc à moi de jouer. Je bloque son briseur de lune d'Oxodon. Si je peux jouer mon Adjani, non je peux pas jouer mon Adjani. Je bloque son briseur de lune d'Oxodon. Et je vais perdre. Voilà, je perds. Mais c'était pas facile. 20 à moins 1. C'est une sacrée branlée comme on dit. Voilà, donc il a boosté ses créatures, il a passé son temps à booster ses créatures. Et donc elles ne sont pas mortes, il a détruit mes créatures, etc. etc. Bon allez, une dernière pour la route. Il est un peu bancal mon deck quand même, je trouve. Hein. Je vais voir. Je vais dans les decks. Je vais voir mon deck Angers Dinosaure. Je vais voir sa courbe de mana. Comment, voilà. Voilà, j'ai pas beaucoup de petites créatures en fait. J'en ai 3 qui demandent 2 mana, j'en ai 7 qui demandent 3 mana, etc., etc. Donc je suis un peu désavantagé. Angers Dino. Bon. On joue quand même. On joue quand même. On va voir. Peut-être que je modifierai mon deck en conséquence. Donc je joue toujours mon deck Angers Dinosaure contre Sparking. Je n'aurai ni point d'expérience ni pièce d'or, mais moi je teste mon deck, c'est important. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai la récompense angélique pour 5 mana. Le gueule froide tremblotaire, non j'ai trop grosse carte, je fais un mulligan. Je fais un mulligan. J'ai le Dracosaure entasseur d'os pour 5 mana, le Summoner blindé pour 3 mana et le Brontodonte déchaîné pour 7 mana. Allez, je garde 5 cartes. Ah non, j'ai fait un mulligan. Oh non, 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 non. Quoique, j'ai des cartes qui demandent pas beaucoup de mana, donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais garder 5 cartes. La forêt, j'en ai pas besoin. Et j'exile une montagne aussi. Hop. Voilà. Oh, j'ai horreur de ça. Donc il joue une mana noire, il invoque le Ratifoïdien, une créature 1-1, contact mortel. Contact mortel, ça veut dire que quelle que soit la force, l'endurance de ma créature, même s'il y a une 12 d'endurance, le simple fait de toucher le Ratifoïdien, de se battre contre le Ratifoïdien, fait mourir ma créature. Donc je joue une plaine. Le prochain tour, je pourrais invoquer Giada, Fontaine de l'Espoir. Au tour d'après, Ange de la Fatalité, etc., etc. Je joue une montagne parce que j'ai le Locomatosaure qui est en background. J'invoque Giada, Fontaine de l'Espoir. Donc une créature 2-2, vol, vigilance. La vigilance, ça veut dire que attaquer ne fait pas s'engager une créature avec la vigilance. À moi de jouer, je pioche le Carnosaure barrissant, une créature 6-7-6. Quand cette créature arrive, découvrez 5. Et pour 3 mana dans le rouge, défaussez-vous de cette carte. Elle inflige 3 blessures à une cible créature Planeswalker. Donc je joue une forêt. Et je peux jouer donc soit mon ange à vitalité,
soit mon Carnosaure barrissant et je me défausse de cette carte. J'ai pas envie, donc je vais jouer l'ange de la vitalité. Créature de 2 vols, si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez un nombre de points de vie plus 1 à sa place. Continuez chaque comme offre ça. 3. C'est du bon boulot. J'ai Giada. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive sur lui avec un marqueur plus 1, plus 1, plus 6. Pour chaque ange que vous contrôlez, donc mon ange de la vitalité passe de 2-2 à 3-3. J'ai 2 créatures avec le vol, donc je ne peux pas contrer parce que c'est une créature rampante, son ratifoïdien, c'est-à-dire qu'il n'a pas le vol ni la portée. La portée, c'est la créature, une créature qui a la portée, c'est comme si elle avait une catapulte qui pouvait détruire des créatures volantes. Donc j'attaque avec Giada, Fontaine de l'Espoir, réfléchis, un homicide, détruisez cette créature. Ça c'est typique du noir, ça, homicide. Détruisez cette créature, exilez cette créature, etc., etc. Alors je peux jouer l'automatosaure. Menace. Je peux jouer le carnisore barrissant. Et je peux jouer le gueule de hache pionné 4-3 quand cette créature arrive, elle explore. Explorer, c'est révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Laissez cette carte dans votre main si c'est un terrain. Sinon, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Puis remettez la carte au-dessus de la bibliothèque ou mettez-la dans votre cimetière. Allez, je joue ça. On explore. Et je pioche une forêt. Donc j'attaque avec mon ange. On peut sortir une carte du style détruire cette créature, voilà. Détruisez une créature ciblée. Deuxième homicide. Ça c'est le noir, hein. Le noir c'est la couleur de la mort. Hein. Donc c'est des cartes qui font mourir les créatures, qui les exilent, qui diminuent leur capacité, etc. etc., etc. Alors j'ai une forêt. Je peux jouer mon automatosaure en menace. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut pas être bloquée, excepté par au moins 2 créatures. Donc ça c'est intéressant. Et quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est bien. Et j'ai le Miradosaure Fléodel, une créature 4-5 portée. Oh, désolé. Donc portée, ça veut dire qu'elle peut chose. se battre contre une créature qui a le vol. Et quand le Miradosaure Fléodel arrive, choisissez un. Conjurez une carte appelée piétinement sans sauvage dans votre main ou conjurez une carte appelée naturalisation dans votre main. Allez, je vais jouer. J'ai envie de jouer le Miradosaure Fléodel. Enfin, j'ai une créature à 1, donc ça va. Je vais conjurer une carte appelée piétinement sauvage. Sauvage rituel. Donc mettez un marqueur plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, puis cette créature se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Sauf que là si je me bats contre le ratifoïdien, il y a le contact mortel, donc j'espère gagner. ma créature mais meurt. J'espère que vous aussi. Je vais garder le piétinement sauvage pour plus tard. Je continue d'attaquer. Est-ce qu'il va sortir un homicide? Non. 14 points à 19. Il joue une 6ème marée, donc mono deck mono noir. Et il invoque le lustre-lame de Malakir. Le lustre-lame de Malakir, c'est une créature. Chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc c'est très dangereux. Piétinement sauvage, je peux jouer. Je vais jouer mon piétinement sauvage. Donc je vais voir les cartes que j'ai quand même. Je peux jouer l'automatosaure. Je peux jouer le. Non, je peux pas jouer le carnosaure barrissant. Je peux jouer le séraphine de l'avant-garde. Une 3-3. Ou le piétinement sauvage. Mettez un marqueur plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, puis cette créature se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Mais j'espère que vous aussi.
Je vais invoquer le Pentillement sauvage. Je mets un marqueur +1/+1 sur mon Miradosor Féodel et j'attaque ce lustre lame de Malakir. Donc il meurt. Voilà, ça déjà c'est un danger en moins. Après je peux jouer l'automatosaure quand cette créature arrive, une créature ciblée pour contrôler la carte la menace jusqu'à la fin du tour. J'ai l'ange, la séraphine de l'avant-garde, 3-3, vol, à chaque fois vous gagnez des points de vie 3 fois à chaque tour. Surveillez un. Allez, je joue l'automatosaure, comme ça on ne pourra pas bloquer les créatures parce qu'il a qu'une seule créature. Je mets la menace sur mon Miradosor Féodel. J'attaque. Donc il ne peut pas bloquer ma Miradosor Féodel parce que j'ai la menace. Donc il n'a qu'une seule carte de créature. Il lui en faut au moins 2 pour contrer. Donc il ne peut pas contrer. J'attaque. Je lui fais 7 points de dégâts. Il a 7 points, j'ai 19 points. Bon, j'ai des grosses cartes quand même. Il invoque le lustre lame de Malakir pour 2 mana. Et à moi. Alors je peux jouer le Carnosaure Barrissant. Défaussez-vous de cette carte. Elle inflige 3 blessures à une cible créature au Planeswalker. Voilà, attends. J'ai ça. J'ai Altisor Paniqué, porté. Cette créature inflige 2 blessures à chaque adversaire. Allez, je joue le Carnosaure Barrissant. Je me défausse de cette carte. Elle inflige 3 blessures à une cible créature au Planeswalker. Donc est-ce que je joue? Allez, je joue contre son lustre lame de Malakir. Voilà qui meurt. Lui il a la menace, donc il peut attaquer, il ne sera pas bloqué. Lui il a la portée. Mais il peut être bloqué par le rat typhoïdien, donc j'ai pas envie de le faire perdre. Donc j'attaque avec ma Giada, mon automatosaure. Je fais 6 points de dégâts, il reste 1 point de vie, j'en ai 19. C'est en 7ème marée. Il n'y a plus que 2 cartes en main. Bon, cette infléchissure. Et voilà, je vais gagner la partie avec l'Altisor Paniqué. Cette créature inflige 2 blessures à chaque adversaire. Ah oui, mais elle a le mal d'invocation pour l'instant. C'est pas grave, je continue d'attaquer avec mon automatosaure et ma Giada Fontaine de l'Espoir. Donc il va perdre. Voilà, moins 5 à 19. Vous voulez rejouer? Bon, c'est un deck qui n'est pas très équilibré parce qu'il y a beaucoup de grosses cartes. Après, j'ai mis pas mal de terrain pour pouvoir avoir suffisamment de mana pour les invoquer, mais quand même, c'est des grosses cartes. Hein. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'avais une 2-2, une 5-6, une 4-3, une 4-5. Allez, une dernière partie pour la route, comme on dit. Mais ce deck, il faut que je modifie ce deck parce qu'il il y a trop de créatures qui demandent beaucoup de mana. Donc, alors j'ai beaucoup de mana, mais quand même. Donc commencez, très bien. Alors j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai cavalerie du soleil incandescent pour 2 mana dans une rouge. Créature 2-2, à chaque fois que cette créature attaque ou bloque pendant que vous contrôlez un dinosaure, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. J'ai l'Altisor Paniqué pour 5 mana dans une rouge, portée 4-5, et quand on l'engage, cette créature inflige 2 blessures à chaque adversaire. Et pour 7 mana dans 2 rouges, j'ai Chandra, Forge Flamme qui est un Planeswalker. Je garde ces cartes. J'aime les défis. Je joue une montagne. Le but c'est que jouer ma cavalerie du soleil incandescent. Il sort une montagne également. Moi je pioche Etali, tempête primordiale.
À chaque fois qu'Italie attaque, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur. Puis vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi ces cartes sans payer leur coût de mana. Donc on va la mettre ici. Je joue une deuxième montagne et je peux jouer mon cavalerie du soleil incandescent 2-2. Voilà, elle arrive sur le champ de bataille. Je fais un choc. Un choc, c'est 2 points de blessure. Donc il tue ma créature. Il invoque un voleur de nuit célérité. Donc je prends 2 points de dégâts. Il me faut encore une mana pour jouer. Il me faut encore une mana pour pouvoir sortir une carte. Je joue une montagne. Je peux jouer l'automatosaure. Menace. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert un ménage à la fin du tour. Dans le 4ème terrain, il attaque avec tout. Je vais bloquer son voleur de nuit. Je pense que soit il sacrifie sa créature, soit il va lui booster ses stats. Et regarde, il réfléchit, il va sûrement booster les stats. Voilà, une créature gagne plus 1, plus 0. Elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Voilà, c'est souvent comme ça, quand il y a une créature moins forte que l'autre qui arrive en jeu. En général, le joueur booste sa créature. Je peux jouer l'altiseur paniqué. Une créature 4-5 portée. Et si je l'engage, cette créature inflige 2 blessures à chaque adversaire. Je l'engage. Est-ce que je peux l'engager? Je peux pas l'engager à ce tour-ci. Je fais un choc. 12 points à main. Je joue une forêt. Alors je peux jouer Séraphine de l'avant-garde, une créature 3-3 vol. Ou Italie. C'est ça, oui, je peux. J'ai 6 mana, dont 2 rouges. À chaque fois qu'Italie attaque, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur, puis vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi ces cartes sans payer leur coût de mana. Allez, j'invoque ça. J'attaque. Normalement, il devrait bloquer avec ces 3 créatures. Il prend 4 points de dégâts, il 16 à 12. Il joue un 6ème marais, une 6ème montagne. Moi je peux jouer donc le Séraphine de l'avant-garde 3-3. Ou la cavalerie du soleil incandescent 2-2. À chaque fois que cette créature attaque ou bloque pendant que vous contrôlez un dinosaure, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. J'ai un dinosaure. J'ai 2 dinosaures, donc je vais jouer ça. Je joue ça. Je peux jouer la Séraphine de l'avant-garde aussi. Très bien. Alors je peux activer ma capacité spéciale, c'est à engager mon Altisor paniqué pour infliger 2 blessures à chaque adversaire. Après j'ai une 6-6, j'ai une 2-2, j'ai une 3-3. Allez, on fait ça. Active sa capacité. Je fais 2 points de dégâts, 14 à 12. Et j'attaque avec Italie, tempête primordiale. Est-ce qu'il bloque? Est-ce qu'il bloque? Il bloque. J'ai détruit ces 2 créatures. Il n'y a plus qu'une créature sur le terrain, moi j'en ai 4. Une forêt, et je peux enfin jouer mon Planeswalker Chandra Forge Flamme. Donc si j'ajoute 3 mana, exiler les 3 cartes dessus de mobilité, choisissant une, vous pouvez la jouer cette carte ce tour-ci. Allez. Donc si je veux que Chandra Forge Flamme gagne 2 points de vie,
J'active cette capacité là, c'est-à-dire ajouter 3 mana rouges, exiler les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, choisissez en une, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Ou je peux faire qu'il gagne 1 point de vie, et pour ça je crée un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez, excepté qu'elle a sérénité au début de l'étape de fin, sacrifier le jeton. J'ai moins 4, ça ne m'intéresse pas. Allez, je joue ça. Je joue ça. J'ai une 6-6. J'ai une 6-6. J'ai joué le teaser paniqué parce qu'il a la portée. Donc je crée un jeton avec teaser paniqué. Au début de l'étape de fin, sacrifier ce jeton. Bon, alors suivant, aux attaquants. Alors, C'est en se je vais activer transtallant que l'on devient mes Père créatures. Walker. Voilà. Comme ça, il prend 4 points de vie dans la tête. Et j'attaque avec tout. En face, j'ai le voleur de nid. J'attaque avec tout. Il va bloquer normalement avec son voleur de nid. Sélectionnez une carte à lancer. Lancez n'importe quel nombre de sorts sans payer leur coup de mana. Allez. Je lance la Séraphine de l'Avant-Garde. Et le Minotaure de Hurlon. Voilà. Il a plus de 4 points de vie dans mes 12. J'ai 6 créatures sur le champ de bataille. Je vais leur faire gagner 1 point de vie. Je fais gagner 1 point de vie à Chandra Forge Flamme. Et je clone l'Altisor paniqué. Voilà. Donc, j'active une capacité. Je prends 2 points de dégâts. Je prends 2 autres points de dégâts, il meurt. Voilà, 12-0. Bon, mon deck est bien, mais il y a quand même des cartes qui demandent. Il y a beaucoup de cartes qui demandent beaucoup de mana, donc je peux pas jouer avant au moins le 3e ou 4e tour. J'avais 2-4-5, une 6-6, une 2-2, 2-3-3, une 2-3. J'avais Chandra Fort de Flamme qui avait 8 points de vie. Bon. Allez, on en fait une dernière pour avoir le cœur net. Non, on fait pas une dernière, ça suffit comme ça. Voilà, donc je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, hein, c'est conseillé si vous voulez avoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Vous pourrez avoir accès à des playlists, donc une playlist qui regroupe toutes mes vidéos, tous mes combats de la plus ancienne à la plus récente. J'ai une playlist de bienvenue qui vous explique comment installer Magic the Gathering Arena sur votre ordinateur, où il y a mon adresse email, où il y a la méthode pour obtenir des cartes de manière gratuite, etc. etc. Voilà, donc abonnez-vous si vous le souhaitez. Dès que vous le pouvez, passez regarder ces vidéos soit sur tablette, soit sur ordinateur, parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, on n'y voit rien et ça va vous écœurer, alors que ce jeu mérite vraiment d'être découvert. Donc voilà, vous pouvez regarder cette vidéo sur votre smartphone pour vous faire une idée, mais après, dès que possible, passez sur tablette ou ordinateur. Voilà, et surtout, donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez lâcher un pouce bleu ou un like sous cette vidéo, et s'il vous plaît, soyez sympa, prenez 30 petites secondes pour laisser un commentaire sous la vidéo, pour me dire ce que vous avez aimé ou pas, quel sujet vous aimeriez aborder, etc. etc. Voilà.
Ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, je ne sais pas. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.